Zob il veut pas m'aider à cramer des types. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de cramer des types aussi, Arthur. Mais si, on peut cramer des types. Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vidéo. Alors ça va être un peu de mécanique. Mais d'abord, un petit tour dans le bureau de petit Zob. Ça va petit Zob? Bim. Monsieur a un bureau fermé. Putain, ça bosse dur là. Moi je viens de voir quoi, il était en live, du coup je regardais ce qu'il faisait. D'accord. Je surveille. Ok. Ouais, je te surveille. Ouais. On n'avait pas un truc à dire avant le début de la vidéo? Cette vidéo elle est sponsorisée par... Car vertical. Oui, bravo, super. Et vous savez ce que c'est Car Vertical? Vous savez ce que c'est Car Vertical? Non, on va en l'expliquer. Car Vertical, eh ben, c'est un site où vous mettez le VIN ou la plaque d'immatriculation et ça vous donne tout l'historique de la voiture. Il y a d'autres sites qui le font, genre Histovec et trucs comme ça, mais ça marche que en France, rarement ailleurs que en France, des fois un peu en Europe, mais voilà, Car Vertical ça marche dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est très pratique. Je crois qu'on a un exemple pour une S13. Donc c'est quoi? Une 240 SX, c'est pas une S13, c'est une S14. Elle vient des États-Unis. Alors ça m'étonne pas, c'est une 240 SX. Donc un 2 litres 4, c'est des moteurs qui n'ont pas été faits ailleurs qu'aux États-Unis. L'Illinois, exactement. L'Illinois, très bel état. Je sais même plus si on y est passé pendant le road trip, mais... Après elle est partie à New York. Après, elle est partie à New York. Ah, alors, là, ensuite, entre New York et la France, elle est passée par la Lituanie. Là, on peut commencer à soupçonner un petit quelque chose. Genre un maquillage d'accident, par exemple. Est-ce qu'elle est volée? Elle n'est pas volée. Bon, volée. alors ça, vous voyez si la voiture a été déclarée volée dans un pays. Toutes les infos, en fait, elles viennent des centres de contrôle technique, des assurances, des sites d'annonces, etc. Le kilométrage. Putain, la vache, elle a combien de kilomètres? Oh, presque 300 000 maintenant. Elle a 300 000 km, la bagnole. Les dommages. Alors, ça a été aux États-Unis. Type de dommage possible. Mauvais entretien. Pas. Donc on voit que c'est... Ah. Oula. Elle est défoncée. Pare-choc avant, capot avant, droit. Donc après un gros choc avant, on dirait, cette voiture. Vas-y, descends un peu. On doit avoir les photos, normalement. Des fois, on a les photos. Et là, c'est là que ça devient intéressant. On a des photos de la voiture. Alors, bon, elle était déjà pas belle. Hein. Ouais. Franchement, elle était déjà pas belle. Pas propre du tout. Ah, ouh, putain. Alors là, ouais. Là, il y a un petit problème. Bon, là, effectivement, elle a eu un petit accident léger. Ça veut dire qu'elle est partie en Lituanie et qu'elle était maquillée et qu'elle est ressortie, elle est revenue en France, en fait, comme une voiture qui n'a pas eu de problème. Bon, des fois, on peut vous donner l'info. Car Vertical sert justement à savoir, quand on vous présente un véhicule qui est visiblement en bon état et qu'on vous dit pas qu'il y a eu des accidents, etc., à savoir s'il s'est passé quelque chose ou pas, si le kilométrage est réel, s'il y a eu des accidents. Et là, pour le coup, quand vous achetez une S14, vu le prix que ça coûte maintenant, vous êtes bien content de savoir tout ça. Vous avez un lien qui est dans la description de cette vidéo, avec, quand vous cliquez dessus, vous avez une promo qui est appliquée, je crois que c'est 10%. Sinon, il y a le code Switch Riders qui va avec. De toute façon, toutes les infos sont dans la description. N'hésitez pas à aller essayer. Si vous achetez une voiture, si vous voulez savoir un petit peu les infos de votre voiture, évidemment, je vous le rappelle, à chaque fois que vous utilisez ce lien, vous nous aidez beaucoup. Donc merci d'avance à tous ceux qui le font. Et puis, merci à Car Vertical. Maintenant, on va aller s'occuper de la Z grise qui en a bien besoin. Hein, ça enregistre, hein, rassure-moi. Oui. Allez, on va s'occuper de la voiture. C'est parti. Ça va, Elliot? Ça va, toi? Ouais. Tu retournes de la rouille? Retourne de la rouille, ouais, exactement. On va faire un peu de stéréo. Je leur en ai jamais parlé de cette voiture en fait. Donc, ça c'est une 350Z que j'ai acheté vraiment pas cher. 350Z de phase 1. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Rien. À part qu'elle est très rouillée celle-là. Elle est très rouillée, il y a des supports moteurs en wifi. Ouais. Et ah ouais, vraiment, ouais. On peut les voir ici. Voilà. En fait, c'est une version allégée. C'est une version, ouais. Version allégée. Ouais. Et à part ça, non, à part qu'elle est rouillée, l'intérieur est beau. L'intérieur est beau, les jantes race d'origine sont en bon état. Ça fait plaisir, on peut voir les ailes qui sont ultra rouillées. Hein, elles sont percées. Ce qui moi me dérange pas parce qu'on met un kit carrosserie comme sur la grise. Et là, en fait, on récupère la boîte de la noire. Parce que la boîte de la grise, elle est là. Et le joint qui est là-dedans, le joint SPI, il pisse en fait, il est mort.
parce que avec la réparation de fortune, avec l'arbre de 122 kg, ça l'a mangé, logique, évidemment, parce qu'on a fait un road trip avec nous derrière, tellement on est intelligent. Donc ça l'a défoncé, donc ça pisse. Et comme on voudrait bien aller rouler avec la voiture à la fin du mois, et que les joints sont commandés mais vont arriver, il est trop tard comme d'hab, on récupère la boîte de celle-là qu'on va mettre sur la grise là-bas, qui est... Je pense que si elle était noire, elle serait grise quand même, tellement il y a de la poussière dessus. Dans la grise, on a aussi tout ça à mettre. Le frein à main Chase B, alors c'est des freins à main qui sont déjà très bons. Ils sont super jolis, il y a du jeu nulle part. C'est super bien usiné et tout. Et surtout, en fait, ils rentrent dans la console. C'est-à-dire qu'une fois posé, comme dans celle d'Aurelio, pour ceux qui se rappellent, je mettrai le lien. Il n'y aura plus que le bas qui dépasse, mais le mètre cylindre et tout rentre dans la console. Donc c'est livré avec toutes les durées. Tout le kit double étrier avec les étriers. Tout ça, c'est tout pour la grise, pour finir la prépa, parce qu'il manquait plus que ça finalement. Qu'est-ce que tu penses de cette servante Milwaukee, de ses outils, les lumières et tout? Franchement, en tant que professionnel de l'automobile, Ouais. je la trouve vraiment bien. Ouais. Elle est pas mal. Tu apprécies? Ouais, j'apprécie. Alors, je suis vraiment désolé, c'est le bordel, rien n'est rangé. Mais je vais m'occuper de ça là cette Un semaine. petit mot pour mon patron, je veux la même. D'accord, voilà. Et puis, on va pouvoir s'occuper aussi peut-être de dépoiler la Supra dans la semaine. Il va falloir qu'on la dépoile totalement. Il y a pas mal de boulot. Et puis on va commencer un petit peu à préparer la Supra pour la saison de CFD. Parce que oui, effectivement, je vais rouler avec la Supra. Oui, alors putain, c'est vrai ça. On a vu des commentaires qui disaient non, mais il a acheté une RX-7 en Nouvelle-Calédonie, il va faire le championnat avec ça. Non, ben non, parce qu'en fait, j'aimerais bien déjà. Déjà acheter une RX-7, j'aimerais bien. Une FD3S encore plus. Le problème, c'est que acheter une RX-7 en Nouvelle-Calédonie, la faire venir. Milwaukee, il va nous falloir une nouvelle lampe. Et la faire venir et la préparer. Et vous savez qu'une prépa sur un rotatif. Enfin bon, voilà, c'est pas du tout le cas. J'ai pas acheté de RX-7 et je vais pas faire le CFD avec. Ni avec une DZ non plus. Parce que non, il y a la Supra en fait. Il y a la Supra. J'aurais même pu me taper un délire à me lancer sur la Chaser. Vu qu'il y a le 1JZ à mettre dedans et tout. Mais ça sera un projet à faire dans l'année, ça plutôt. J'ai très envie de rouler avec ma Supra. Donc, pour l'année prochaine. on sait, ouais, mais même pour faire une petite caisse pour faire de la vidéo et tout, ça va être trop bien. Je me demande si je vais pas prendre un truc dans la gueule, moi. Non. Putain, il est bon. Ça serait pas ton métier? Presque. Je suis boulanger pâtissier dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'emmerde qu'on découpe? Oh, Yarok. Ça c'est de l'allègement. On est passé pris dans le pont. Le disque est mort, je crois. Alors, la Z noire, elle est revenue Une Z pour en cacher une autre. à sa place. La boîte de la Z noire, on l'a mise sur la grise. On peut voir toute l'huile qui a dégueulé de l'autre boîte qui est là. Et puis on va remonter ça. On a dit qu'on vidange la boîte du coup? On a dit qu'on vidangeait la boîte, comme ça au moins on sait d'où on partait. Ouais, on la connaît pas, c'est vrai, on n'a pas été présenté donc. Bon, on a fait ça bien, on en a encore foutu partout. Alors, la boîte. La boîte elle est montée. À sa place? À sa place, ça embraye, ça passe les vitesses. Non. Essayer de vidanger si j'arrive à desserrer le Vidangeoir. Sachant que ces boîtes, on sera potentiellement obligé de les rouvrir un jour. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. que les synchros de 3, enfin les pions de 3, Le pignon de 3, en fait, c'est un double pignon. Et il y en a un qui est soudé. Il y en a un qui c'est sur l'arbre secondaire, je crois. Il y en a un qui est soudé sur le pignon principal. Et ça se dessoude. Donc il y a beaucoup de Z qui cassent des boîtes, des pignons de 3. À cause de ça. Ah, c'est là qu'on voit la gueule de l'huile. Et là pareil, je vais aussi ouvrir le remplissage parce que... Ouais, tu vides et tu peux plus remplir. C'est génial ça. Hein. J'ai dû redémonter la boîte et du coup c'est con parce qu'on vient de la remonter. Donc ouais, attends, tu veux pas comment ça démarre? j'ai tapé un deuxième démontage de boîte dans la soirée quand même. Non, ça va, oui. Ça suffit. Hein. Hop. Et là du coup, quelle gueule avait l'huile? Verdict. Elle était pas propre. Bon, elle était ça pas va, sale ouais. non plus. Elle est ambrée. Elle est ambrée comme une bonne bière. Ah ouais? C'est par débordement ça? Ouais. Bon bah alors au moins il faudrait presque pas te faire de la merde. Faut combien de litres à ton avis? On va en prendre 4. Hop, Kennel Ultimate.
Alors, normalement, c'est de la 75-90. Et il me reste plus que de la 75-140. C'est pas grave, c'est aussi bien, voire mieux. C'est ce qu'on met dans un différentiel autobloquant. Putain, t'as vu, les ailes, c'est des arbres en carbone. Ouais. C'est incassable. Sauf quand on les casse. Sauf quand on les casse. Oula, il se passe quelque chose là. J'arrive pas. Allez, comment ça marche? Il y a de la pression quelque part. Ah, là, je crois qu'il y a, tu sais quoi, il y a un truc que je dois mal faire. Je pense qu'il y a un endroit, faut ouvrir ou... T'as pas le mode d'emploi sur ce machin là? Ben... non. Putain, je vais passer pour un con, je peux me servir une seringue. J'en chie. Et là, du coup, dès que ça déborde, c'est que c'est bon. Mais vu que la durite prend toute la place du trou, Ça se trouve, ça va faire stou. On va prendre plein la gueule. il y a des chances qu'on en fasse ça. Ça va, on a fait ça propre. Ouais. Ah. On rappelle vraiment des folles soirées. Donc, toi, le tacos d'hier, il est mal Ah, passé. il est mal passé, ouais. Il était moins bon que ton tacos à toi. Quoi? Hop là. Et là, Es-tu certain de tes calculs savants? d'après mes calculs savants, j'ai un bac moins 15 en mécanique. Ouais. Ah, bah là, Oh ça... putain. Et voilà. Du coup, c'était bien une boîte à débordement. C'était bien une boîte à débordement. Bon, bah ça y est, fini. Ouais. Les vitesses passent, elles se déplacent. Elle peut se déplacer, ça, tout qui marche. C'est ça. Et puis en plus, ça ronronne bien. Ouais. Fort agréable. Alors, la suite. Beaucoup de nettoyage. Beaucoup de nettoyage parce qu'il y a 2 cm de poussière. Un frein hydraulique. Monter le frein parce que du coup, là, il n'y a pas de frein du tout. Voilà, il n'y a pas de frein. Ça pisse par le sortie du Voilà, moteur. il faut monter le frein, il y a les doubles étriers et tout. Donc, c'est ça. Et puis après, ce sera tout bon. Et puis après, c'est tout bon. Ouais, pour aller se coucher. Ouais. Bonjour. Bonjour, deuxième jour. On est le lendemain d'hier. On est le lendemain d'hier, exactement. On est le dimanche. On est dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Et ben on monte des kits de... Putain, c'est quoi déjà? On monte là? Double étrier, frein Double à main. étrier, voilà. Un double étrier GK-Tech et un frein à main hydraulique. Exactement. Pour hydrauliquer correctement. Pour hydrauliquer. Parce qu'en fait, le kit est quand même pas mal. Hein. Il y a les platines double étrier. Il y a les platines, Les étriers. il y a toutes les vis, Ouais. il y a les petits T de frein. Alors ça, c'était pas avec. Ça, c'est moi qui ai pris parce que c'est vrai qu'on est souvent emmerdé. Exactement. En plus, c'est anodisé. Ouais, mais ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas de bon tuning s'il n'y a pas Non, s'il y a pas d'anodisation. d'anodisation. Voilà. Exactement. Des étriers, Toutes les durites avec les raccords déjà toutes les dessus. durites et tout machin. Ça, c'est bien. Parce que les raccords, ça se trouve tout le temps la merde. Là, on a la platine du frein à main hydraulique qui est déjà dans la voiture. Qui est qu'on peut prête pas vous à. montrer. Enfin, faut faire une platine pour monter la platine Voilà. pour pouvoir le mettre. Faut faire une platineception. Voilà. Et puis les cales pour le montage et double étrier. Impeccable. Heureusement qu'on est quand même bien outillé parce qu'encore une fois, une japonaise, C'est rouillé. c'est rouillé Et puis, et c'est l'enfer. putain, les outils Milwaukee, ils sont quand même pas mal. quoi. Ben oui, la petite, d'ailleurs, la petite péteuse, là, Elle a le démon. elle tape fort. Elle a le démon de ouf, ouais. Elle tape fort. Elle Bon, tape. donc en gros, pour monter ces trucs-là, normalement, il faut juste sortir le moyeu. Mais le moyeu, vu que c'est une japonaise et qu'il a certainement jamais été démonté, Exactement, il est un peu galère à sortir. et donc, tu as décidé de démonter le demi-cran. Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Alors, on verra si ce côté-là il sort. Tout à l'heure, Ouais. de l'autre côté, il est pas sorti, du coup, j'ai sorti tout le. Ah, peut-être que ce côté-là va sortir, ouais. Mais si ce côté il sort, ça m'arrangerait, ça nous ferait gagner Ça nous ferait gagner du temps. une bonne heure, quoi. Exactement. Le but, c'est qu'on puisse rouler à la fin du mois, que ce soit mieux. Il y a la dernière fois que j'ai roulé avec cette voiture, il n'y avait pas de frein à main. En fait, il n'y a jamais eu de frein à main finalement. Sur la Z noire, je vais vous faire une vidéo sur cette voiture, on n'en a même pas parlé. Hein. Mais sur la Z noire, hier, on a découvert qu'il y a un embrayage Exedi. Un embrayage Exedi, ouais. Alors, on sait pas si c'est un stage normal ou si c'est juste un Exedi. Bon, bah, c'est un. Déjà, à mon avis, c'est pas un gros parce que c'est encore un bimas. Ouais. Mais il est à moitié bleu anodisé. Il est à moitié bleu anodisé. Et ça, encore une fois, c'est très important. Donc, je pense qu'on va le laisser, qu'on va voir. On verra ce qu'il donne. Et puis le jour où il sera mort, bon, on le changera. On changera, on mettra un très bon comme on a mis de chez NSB Concept sur celle-là, qui est très solide, parce que j'ai pas réussi à le casser d'ailleurs, donc c'est important. Et puis voilà, ça j'en ai pas parlé, mais moi je suis un très grand frileux. Je suis très content d'avoir ça. Merci Milwaukee. J'ai même pu brancher mes semelles chauffantes sur la batterie Milwaukee où on peut brancher un USB plus le truc pour brancher ça, c'est génial. Vraiment je suis ultra fan. Alors t'en es où là? J'en suis que, bah là du coup, on a fait les découpes, etc. J'ai déjà démonté l'autre côté parce que l'autre côté, bah, le moyeu il est venu à peu près 20 fois mieux. Ok. Et du coup là je remonte celui-là, je vais présenter l'étrier pour être sûr qu'au niveau de ma découpe de la flasque, Ouais c'est bon. on soit bien. Parce qu'il faut découper ça Parce là. que du coup il faut découper ça parce que quand on compare avec l'autre, là du coup on a la découpe pour l'étrier, mais vu qu'on en met un deuxième qui va venir se placer ici, Ouais. bah là du coup il faut découper parce que sinon on peut pas le mettre. D'accord. On va avoir des problèmes de freinage. C'est pas si simple que moi, je pensais que justement un kit double étrier, tu poses tes platines,
Tu mets tes étriers, tes durites, tu purges et c'est bien. Bah, c'est pas aussi simple que ça. On en est pas loin, hein. C'est exactement comme ça que ça marche sur une moto pourtant. Ouais, mais j'ai pas trop fait de moto dans ma vie. Même Putain, si mais non, mais même si t'en avais fait, je te jure, c'est tellement plus compliqué les j'ai voitures. un magnifique 400 XS, mais j'avais pas fait beaucoup, ouais. Ok, montage à blanc des étriers. Du coup, montage à blanc des étriers, et puis voilà. Alors ça donne quoi? Alors ça donne que du coup, bah là, on fait comme on a réussi à sortir le moyeu sans tout démonter. Ouais. Bah du coup, on peut le faire déjà sur la voiture. C'est un Et ça gain a de temps, passé du coup et c'est les plus trucs pratique. dans le... Et du coup, j'ai pas essayé, j'ai fait le montage à blanc sur l'autre, Ouais. celui côté gauche, mais du coup côté Et ça. passager parce que c'est une RHD, qui là ça passait nickel. Et celui-là j'ai refait pareil, donc je suppose que ça passait nickel, mais je vais quand même vérifier, on sait jamais. On est bien. Mais on est pas mal, on est pas mal. Je crois qu'on peut d'ailleurs monter ce kit avec des étriers pas Brembo. Parce que d'origine sur les Z, il y a des Brembo et des pas Brembo. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends. Tout à l'heure, t'as dit que s'il y a un truc dans l'automobile qui te casse les couilles, c'est ça. C'est ça, alors je sais pas pourquoi les ingénieurs ils ont fait ça, si vous avez la réponse, dites-nous-le en commentaire. Pourquoi ils mettent des putains de mâchoires de tambour pour les freins à main. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là je me suis dit je vais finir de monter ici, comme ça je suis tout bien et tout machin, et après je pourrais monter de l'autre côté. Et je me dis, le disque il passe pas. Du coup je regarde un petit peu, et en fait bah, les mâchoires d'étrier, enfin les mâchoires de tambour de frein à main, et ben je les ai mis à l'envers. Ah putain. Du coup bah, on redémonte. C'est la loi de Murphy. C'est quoi la loi de Murphy? La loi de l'emmerdement maximum. C'est toujours un truc pour te faire chier. C'est ça la loi de Murphy, t'es sûr? Ouais, ouais. Alors, je viens de regarder ce que c'est la loi de Murphy. C'est vrai que c'est pas loin de ce qu'il a dit, la loi de l'emmerdement maximum. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est susceptible d'aller mal, merde. Voilà, c'est ça. Si tu penses que ça peut arriver, ça va arriver. Et là, du coup, j'y ai pensé parce que du coup, je me suis dit, j'aime pas. Et... C'est bizarre, ouais. Peut-être qu'on peut le mettre dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai pas réfléchi. Et puis, c'est quand j'ai vu les ressorts côté caisse, c'était pas comme ça au démontage. Du coup, Aïe, aïe, aïe. les petits ressorts de rappel. On peut dire que c'est une vraie situation de merde. ou mozzarella. Pour ceux qui en arrivent. T'as pas regardé le flambeau? Non. Aïe, aïe, Parce aïe, aïe. que j'ai pas Canal Plus. Enfin, j'ai pas l'abonnement à Canal. Aïe, aïe, Et aïe, du aïe, coup, j'ai aïe, pas aïe, regardé. aïe, aïe. Tizob, il en a un. Bah, Je te le prête. C'est pas le mien, je te le prête. je vais piquer l'abonnement Canal à petit job. Parce qu'en plus, je voulais le mater le flambeau. Ah, c'est incroyable. Je voulais La flamme, regarder. tu l'as vu la flamme? La flamme, non, j'ai pas vu non plus. Il faut regarder d'abord la flamme, ensuite le flambeau. Parce que c'est la suite, si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Et moi, en tant que grand fan de Jonathan Cohen, ah ouais, vraiment. Ah, Jonathan Cohen, On me c'est dit vrai souvent que- que, d'ailleurs, j'ai quelques... Il y a un air quand même. Hein. Peut-être pas physique, ouais, bon, ça aussi. Mais Mais non, il y a un air. Mais non, Jonathan Cohen, c'est quelqu'un d'exceptionnel. parce qu'il a un personnage qui est vraiment un connard. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, peut-être pour ça. C'est ça que t'es un peu un connard. Mhm. Mais Un connard et une mauvaise fréquentation. ouais, c'est ce que me disait ma maman. C'est vrai? Elle te salue d'ailleurs. D'ailleurs, bisous. Bisous. Comment ça s'appelle déjà? Maryse. Oui, je retiens pas tous les prénoms. On était emmerdé au niveau du kit parce qu'ils fournissaient des vis. Donc ça, c'est la platine qui est montée. Ça, c'est la nouvelle platine qui est montée. Voilà. Et du coup, donc pour le montage du étrier, on le rappelle. Et ils fournissent des vis. Et je me dis, j'ai 4 vis pour les étriers, mais du coup, j'ai 2 étriers par côté. Donc il me faudrait 8 vis. Voilà. Et je comprenais pas. Et en réfléchissant un petit peu, en fait, je me suis aperçu, enfin, c'est même pas en réfléchissant, c'est Jérémy. En réfléchissant, il s'est aperçu qu'en fait, les cales, comme on met la cale rajoute environ 10 mm Ouais. de Bah, on largeur. le voit parce qu'il y a la... Attends, on va montrer. Voilà. Bon, on met la cale ici. Donc forcément, voilà, on rajoute l'épaisseur de la cale. D'ailleurs, si jamais vous le montez, vous, sur votre Z, sachez que du coup, ça vous élargit les voies d'environ 10 mm. Voilà. Et comme on élargit ici, en fait, c'est sur le nouveau support d'étrier, donc le deuxième étrier, qu'on remet les vis d'origine. Et pour les anciens étriers, du coup, il faut élargir le 10. Donc on met des C'est vis pour ça plus qu'il n'y a longues. que 4 Et c'est pour ça qu'il y a que entretoises 10. avec Voilà. des vis plus longues. Mais du coup, au début, je ne comprenais pas. Bah là, on s'est dit quand même, merde, il nous manque 4 vis et 4 entretoises. Et 4 entretoises. Et du coup, je commençais à réfléchir à comment j'allais machiner le truc. Ah, moi, je commençais déjà à chercher des vis plus longues. Voilà. Et du coup, bah, effectivement, bah, il a été perspicace. Et en réfléchissant un petit peu plus, et ben ça, en fait, c'est logique. Il y a aussi un truc dont on va pas parler, il y a ça. Ça, Voilà. c'est des entretoises qui vont... Qui vont du coup au cul du moyeu. Au cul ici. du moyeu. Parce que vu qu'on élargit, et ben du coup, il faut aussi rajouter l'épaisseur Voilà. de la cale. Parce que sinon, le cardan, il va faire la gueule. Voilà, sinon le cardan va faire la gueule. Et du coup, on met ça, on met le cardan au cul, on serre le tout, et puis c'est bon. Exactement. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais dit, mais les cardans de 350Z et les ponts de 350Z sont très solides. Et c'est une modif qu'on fait souvent sur les S13, S14, S15 C'est vrai. pour avoir des cardans plus solides. Parce que les cardans de... De S14 et S13, bah, tout Ouais. marqué sur le capot. Ça, vraiment. il commence à le savoir que les cardans de S13... Oui, c'est- par rapport à la nouvelle cale.
Voilà la nouvelle cale de Cardan. La nouvelle cale de Cardan, exactement. On pourrait appeler ça la nouvelle Cardani. La nouvelle Cardani, ouais. On devrait faire un petit drapeau derrière. Là, du coup, on voit bien que l'épaisseur qui manque et du coup, on rattrape avec la petite cale. Avec la petite cale. Hop. En fait, et quand même, ce kit est vraiment bien complet, ça fait plaisir. Ouais, pour une fois, c'est assez rare, il faut le souligner. Voilà, faut vraiment le souligner et le kit est bien fait. C'est ce que je répète depuis tout à l'heure. Bon, par contre, ils me l'ont pas offert, hein, je vous le dis tout de suite, hein, on dit pas ça pour être gentil avec eux. Ouais. C'était pas cadeau. C'était pas cadeau, mais non, mais le kit vraiment, il est bien fait. Ça change de. Ouais, ça fait plaisir, hein, parce que souvent, les kits où c'est marqué plug and play, c'est plug and plug. Voilà, c'est ça, ça change de d'autres marques où des fois, ils mettent des soi-disant kits plug and play et on se retrouve à découper la moitié du truc pour refaire la moitié du kit. Voilà. Et là, pour le coup, c'est bien étudié, c'est bien fait. Et ça vient de chez GKTech. Est-ce que cette petite lampe Milwaukee qui passe partout te plaît? Elle me plaît. En fait, tous les outils Milwaukee sont vraiment bien. J'ai pas râlé une seule fois depuis. T'as pas râlé, c'est vrai que t'as pas râlé. Non, j'ai pas râlé. Hein. Non, tous les outils Milwaukee sont vraiment bien. Hop. Et puis en plus. Ah, on voit bien la cale là. En plus, avec Jérémy, vu qu'il a tout le temps froid, il a sa veste chauffante, il est content. Du coup, il râle pas non plus. C'est vrai, je râle pas. Tu râles pas du froid. Ouais. Parce que là, je suis équipé, j'ai la veste, j'ai même mis les semelles chauffantes. Hein. Le mec est bien quand même. Hein. Et mec, j'ai trop froid, ça m'évite. Alors j'ai mis quand même des bottes, mais c'est pas des bottes aussi moches que les autres années. Parce que vous vous foutez bien de ma gueule avec les bottes d'habitude. Il est où le chien? Il est encore bloqué là-bas. En fait, il a vu une souris bouger dans le coin là-bas parce que j'ai pas jeté les poubelles. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours qu'il est bloqué là. Et Rock, ça va? Ok. Tu veux pas débloquer? Non. Bon. Tant pis. Voilà. Après nos déboires avec les vis, c'est monté. Alors on est content là. Plus qu'à passer les durites, on peut encore monter de l'autre côté. Mais au moins il y a un côté de fait. Et puis là, l'intérêt d'avoir 2 étriers, c'est de garder le circuit d'origine comme il est. Voilà, de pas être emmerdé. De pas être emmerdé avec le circuit d'origine. Ouais. Et puis d'avoir un frein à main qui est vraiment efficace, fort, parce que sinon ça marche pas bien. Et en plus, c'est trop cool parce que t'as pas le. Quand tu te mets sur le circuit d'origine, en fait, quand tu tires le frein à main et que tu fais du pied gauche ou que tu freines en même temps avec la pédale, ça fait remonter ton frein à main, ça fait un truc un peu bizarre. C'est pas forcément agréable. Et des fois, ça peut même être chiant. Bonjour. Alors, on est encore le lendemain d'hier, du coup on est lundi. Voilà. Bonjour Mayol. Bonjour. Alors Mayol qui est le Stagiaire Vulcan. Je suis stagiaire Vulcan et je viens aider ici. Voilà. Merci Sylvain de nous prêter ton stagiaire. Vulcan, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, tiens allez vas-y. Et bah, c'est un jeune magazine de passionnés sur un modèle à chaque fois. Et allez voir sur internet, c'est vulcanmag.com et vous verrez tout ce qu'on fait. En fait, voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'ils connaissent à force quand même. Hein. Mais avec Sylvain, donc le patron, ouais. on était ensemble au BPGEPS et le premier jour du BPGEPS, il m'a montré le PDF d'un projet, machin. Et je lui ai dit, t'es complètement fou de faire un magazine papier en 2021 à l'époque. Et en fait, il avait raison parce que ça marche super bien. Et c'est surtout ultra quali, donc allez voir. Et Elliot, ça va Elliot? Bah toujours aussi bien qu'hier. Toujours là, du coup, aussi bien que il était là pour une après-midi, ça fait 3 jours. Alors, exactement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on démonte le pont. Parce que du coup, pour le roulage, on va le souder. Parce que du coup, il verrouille mal quand il est chaud et puis il verrouille mal sur le mouillé. Le prochain roulage, c'est sur le mouillé. Voilà. Du coup, on va le souder comme ça, au moins, il n'y aura plus de problème de verrouillage de pont. Voilà. On va le donner à notre petit voisin. Voilà, exactement, il va le souder à son boulot. Et ensuite, on va finir le frein à main hydro. On va le raccorder avec toujours le kit Chase Bay. Et on a récupéré un bocal. Dans la Supra. Dans la Supra, exactement. Dans la Supra, parce que du coup, Mayol, tu fais quoi? De la mécanique, du média, journalisme, tout ouais, ça c'est quoi. ça. En fait, je suis passé à une bagnole. Donc, mais du coup, t'es stagiaire, tu fais des études du coup? Oui. C'est quoi comme études? Une école de journalisme à Lyon. D'accord, Okay. super, ouais. Stylé. Et à côté, toi, tu fais de la méca et tout, des passionnés de bagnole. Dès que j'ai du temps, j'en fais. T'as 2-3 voitures, j'ai cru comprendre. Ouais. T'en as fait quelques-unes? Ouais, mais j'en ai vendu plein et ouais. là, j'ai plein de poubelles qui roulent pas. Donc. D'accord, bah c'est bien comme ça. Mais écoute, ouais. si des fois t'as besoin, tu peux venir ici pour bricoler. Eh ben, merci beaucoup. Là, on a déjà des problèmes parce que du coup, je vais enlever la barre table à l'arrière pour enlever le pont. Mais du coup, forcément, comme c'est une bonne japonaise, et j'ai une vis qui a pété, qui tombe dans le vide. Parce que c'est juste une vis qui est soudée en fait par au-dessus et elle a pété. Évidemment. Du coup, là, on n'arrivera pas à la démonter parce que du coup, ça va être trop grippé. Donc, je vais mettre un coup de disqueuse. On va la sortir et puis après, on mettra avec une clé plate, on arrivera à se débrouiller. Tu crois? Ouais.
Bah de toute façon on n'aura pas le choix pour Vespa Armée. On n'aura pas le choix. Après les bar stab, moi j'ai coutume de les enlever sur les voitures de drift, mais comme elle fait pas que du drift celle-là, Voilà, c'est ça. il faudra la remettre. Voilà, exactement. Et si ça se trouve, on mettra une belle bar stab. On arrivera à se débrouiller pour refaire un truc et la refixer voilà. comme il faut avec ses 4 vis. Ouais, j'ai une super technique pour ce genre de choses. Tu regardes, tu prends une autoperf plus grosse. Tu mets un point de soudure. Voilà, allez hop, c'est fait. Non, non, faut pas faire ça. Et du coup, voilà, la voiture elle est quasiment prête pour rouler dans 2 semaines. Et ce sera très bien. Voilà. Et puis là, du coup, on prend les compressions de la Supra pour voir un petit peu avant la saison ce que ça va donner. Du coup, bah, les compressions étaient bonnes. On était entre 11 et 10. Donc, comme les compressions qu'il y avait qu'on a foutu le bloc dedans il y a 3 ans quoi. Donc parfait. Donc du coup c'est parfait, c'est bien. 3 ans à prendre plein la gueule, les compressions n'ont pas bougé. On va quand même passer un petit coup de caméra endoscopique pour voir à l'intérieur que tout se passe bien. Mais il n'y a pas de raison que tout soit mal quand les compressions sont bonnes. Du coup on va pouvoir lui refaire une belle santé avant la saison. Et puis voilà. Voilà. Bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour espagnol. C'est Tarzan? Non. Si. J'aime pas trop ce système pour descendre. Ce que tu fais, Arthur? Moi je vais me casser la gueule. Pourquoi? Je suis à l'aise comme un chat. T'es fier de toi? Quoi? Tizab il veut pas m'aider à cramer des types. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de cramer des types aussi, Arthur. Mais si, on peut cramer des types. Je cherche l'appli qui va avec. Parce que je me rappelle plus. Je tape le nom de la caméra et je tape appli. Je tombe sur le lien Amazon de la caméra. La première question d'un consommateur sur Amazon qui est posée, vraiment j'étais pas prêt du tout là. C'est en anglais, hein, mais c'est est-ce que ça peut être utilisé pour faire une coloscopie sur soi-même si on peut pas attendre d'aller à l'hôpital? Je réponds oui. Bah bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait nous? 95% du matériel est remboursé de cette manière-là. Usage médical? Bien sûr, c'est la médecine. Wow. Amateur bien sûr, mais attention on touche notre bille quand même. L'image est incroyable. Si je vais avec lui, on dirait pas les deux mecs dans Maman j'ai raté l'avion? Si un peu. Allez viens mon petit. Viens. Viens petit homme. T'inquiète pas. Attrape-le quand il sort. Chope-le. Chope-le. Vas-y, chope-le maintenant. Faut pas faire de feu. Parce qu'après, on va aller en prison. Bon après il faudra mettre du scotch là. Non c'est rien ça, parce que je suis réglé un peu le riche. Voilà, après quelques jours de bonne mécanique, on peut dire que ça a pas mal avancé. Donc les doubletteries sont montées. Ça n'a pas été si simple non plus, mais ça va. Il reste à faire, en gros, souder le pont, qui est juste là. Donc on va confier au voisin qui va nous souder ça. Regardez, j'ai tout marqué. Et, regarde ça, ça c'est du sérieux ça. Il nous reste un bocal de liquide de frein à trouver, avec un petit raccord, parce que là celui qu'on avait c'est un gros raccord. Donc souder le pont, il nous faut un boulon pour une des vis du pont qui a foiré. Sinon les vis du pont sont très bien enlevées, il n'y a pas eu de problème. Une vis de bar stable qui était, vous allez vous rappeler qu'on a dû découper. Il faut faire la platine pour le frein à main, donc souder etc. pour pouvoir poser le frein à main à côté du volant, là où j'aime bien. Des rondelles excentriques pour le train arrière, donc c'est les rondelles d'origine qui sont plus là, donc je vais commander. Monter les cales pour les cardans. Ici, parce que sinon on va les casser. Donc en fait, vu qu'on a déplacé le moyeu, qu'on a éloigné, il faut monter ça, sinon ça va tirer sur les cardans et ils vont péter. Alors que les ponts et les cardans de Z, on l'a dit tout à l'heure, c'est super solide. Voilà ce qu'il reste à faire sur la Z, donc c'est déjà pas mal, ça a quand même bien avancé. Autre chantier qu'on a plus ou moins attaqué, du coup, c'est d'épauler la Supra. En fait, on n'a pas vraiment avancé là-dessus, tout simplement parce que il y a un photographe qui vient demain pour un prochain épisode d'ailleurs du magazine Vulcan, et donc je voulais pas non plus la dépoiler totalement pour qu'il puisse faire les photos. On a quand même commencé, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de collecteur, il n'y a plus de turbo, etc., etc. On va s'arrêter là, mais clairement l'objectif là c'est de la foutre totalement à poil. Donc d'ici quelques jours, on aura un châssis nu, on va retirer le faisceau complet
Il va falloir le refaire parce qu'en fait les problèmes de cette année ça a été principalement du faisceau. Le moteur on va l'ouvrir, il sera forgé et puis on va pouvoir mettre un peu plus de chevaux et ça va être cool. Voilà, pensez à vous abonner, ça nous a fait plaisir de faire un petit peu de mécanique en tout cas. La suite bientôt, il y a les vidéos de la Nouvelle-Calédonie qui arrivent, la suite, les vidéos des États-Unis derrière et puis on se voit bientôt. Allez, bisous les petits.